Coucou, c'est Marie. Alors, bienvenue sur Petite Croix et compagnie. Aujourd'hui, je vous montre comment je vais commencer ma toile de chez Paint by Number D. Alors, bien entendu, je me sers du Q-Snap. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, moi, j'utilise souvent cette taille-là. Je trouve que pour travailler des zones sur la toile, c'est très bien. C'est une bonne taille. De toute façon, vous ne faites jamais de grosses parties dans un premier temps. Donc, vous pouvez prendre une taille plus grande. Je trouve que c'est un peu embarrassant. C'est mon avis, hein, attention. Alors, je vais préparer. Oui. Moi, je découpe un peu des petites bandes hein, de tissu, n'importe, comme ceci, pour mettre entre votre toile et les petites glissières ici. Comme ça, vous pouvez alors vous préparer. Ça vous permet que la toile ne glisse pas trop. Hop. Alors, voilà, c'est très simple. Vous clipsez. Vous positionnez votre toile comme vous voulez la commencer. Hein. Vous clipsez comme ça. Alors, vous l'attendez, mais en plus, après, vous pourrez tourner ici. Ben, je n'ai même pas besoin de le faire tellement c'est tendu, vous voyez. Je trouve ça très simple à positionner, très simple à faire. Voilà. Et voilà. Alors des fois, si ça a tendance à se desserrer, vous avez juste à retendre comme ça et c'est parfait. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très bien tendu. Ensuite, alors, la toile, pour pas qu'elle ne vous gêne, hein, vous faites ainsi. Moi, je la colle bien là pour pas la quand vous prenez votre aiguille pour pas qu'elle s'accroche dans la toile sur les côtés. Voilà, vous positionnez votre petite pince que vous avez eue, vous voyez. Hein, vous faites un peu votre petit michoui, votre petit arrangement. Alors vous faites un petit arrangement comme ça, hein, votre toile. Vous essayez de bien la coincer pour qu'elle ne vous gêne pas dans les mouvements. Elles se glissent partout ces petites pinces, hein. Elles sont chouettes. Et voilà. Vous avez votre zone. Vous n'avez plus qu'à commencer sans problème. Votre toile est prête. Moi, pour des petites toiles partielles, je n'utilise pas souvent de trieur. Je laisse souvent sur la plaquette, sauf si elle s'abîme. Sinon, voilà. Vous êtes prêt à commencer. Vous récupérez vos aiguilles. Voilà, voilà. Vous avez récupéré vos aiguilles. Moi, je prends la petite légende à côté de moi. Et voici, vous êtes prêts à commencer. Alors, je vais faire un ou deux fils avec vous. Donc, je rappelle, hein, c'est du 14 CT. Alors, moi, je prends comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Un seul fil. Vous faites ça, vous tirez doucement et le fil vient tout seul.
Bien sûr, j'ai oublié mon enfil aiguille. Je mets en pause, je reviens. Alors voici, avec mon petit enfil aiguille, je prends et voilà. L'affaire est faite. Et vous n'avez plus qu'à commencer. Alors j'ai choisi la couleur 13. Je vais faire ce petit endroit. Alors moi je pique. J'ai plié mon fil en deux. Voilà. Et voilà. Et c'est parti. Moi les Q-snap c'est très agréable à positionner. J'ai des tambours. Mais finalement je reviens toujours vers mes Q-snap. Il vous faut pas, pour débuter, il ne vous faut pas un matériel énorme. Je dis ça pour les débutantes, c'est vrai qu'il ne faut pas vous acheter un kit, bah, vous avez déjà l'aiguille, les fils, la toile. C'est déjà l'essentiel. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez travailler. Moi, au départ, bon, je faisais comme tout le monde, je pliais ma toile, je faisais ainsi, mais non, bah, au fur et à mesure, vous vous apercevez de comment vous aimez travailler. Il faut également trouver un certain confort dans le travail que vous allez faire. Toujours bien être installé, hein. C'est très important. Quand vous avez des longs traversées comme ça, vous pouvez travailler en demi-croix. Après, vous pouvez faire croix par croix, hein. C'est pas... Pour celles qui démarrent, ce qui est important, c'est de prendre une petite toile simple. Déjà une petite, parce que moi, je sais très bien que quand j'ai démarré tout de suite sur des grosses, bien, des grosses toiles, hein, genre même 30-40, c'est déjà grand, hein, en toile complète. Et puis, il faut déjà vous apprendre à faire les croix toujours dans le même sens, hein. Parce qu'au départ, bah, vous avez tendance quelquefois à vous tromper un peu. Moi, les premiers points, c'était ça, hein. Après, c'est un automatisme. Vous voyez, vous faites automatiquement toujours dans le même sens. Alors, c'est vrai que moi, je n'aime pas trop travailler comme ça parce que tenir d'une main et faire travailler qu'un seul bras, bon, je trouvais plutôt plus confortable pour moi d'installer ma toile sur un pied ou avec les pinces noires qui maintiennent la toile et puis je peux travailler à deux mains. Je trouve que ça fatigue moins un seul bras. Et même celle qui soutient tout le temps le Q-snap, je trouve que c'est fatigant en force. Donc ce Q-snap est parfait. Il en sert très bien la toile. Parce que j'ai déjà vu certaines personnes qui se plaignaient justement que bah, les toiles se desserraient beaucoup. Alors moi c'est vrai que mes Q-snap, je les ai achetés quasiment tous, bah non tous en fait, je dis des bêtises, tous sur AliExpress, à la même boutique. Je m'explique, c'est vrai que j'ai acheté deux tailles différentes de Q-snap à la même boutique, comme ça je peux les moduler l'un et l'autre. Là, je m'aperçois qu'en fait, les Q-snap sur Paint by Number Date n'est pas la même marque et je ne peux pas moduler sur mes autres Q-snap, ce qui est dommage.
qu'en fait, avec mes Q-Snap, je vais vous montrer. Moi, j'ai cette taille-là. J'ai cette taille ici qui est du 27 par 27. Et quelquefois, je trouve un peu grand, donc pour travailler, je trouve que c'est un peu encombrant, surtout que je positionne une main ici, une main au-dessus. Donc je trouve que bon, quand vous avez des zones par exemple là-haut, ça fait un peu, voilà, un peu particulier à positionner votre main. Ce que je fais, je retire ces deux morceaux ici. Je vais vous montrer. J'aurais voulu vous les montrer avec le Q-Snap de Paint by Number Day, mais ils ne sont pas compatibles. Je vais chercher l'autre. Donc avec un plus petit de la même marque, alors je retire ça. Donc je retire, je module entre les deux. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là, vous obtenez une autre taille pour le Q-Snap. Voilà. Vous avez les deux morceaux du très grand, du 27. Et ça, c'est les deux morceaux du 20. Ils sont modulables entre eux. Comme ça, vous pouvez parfaitement ouais, avoir une autre dimension pour travailler. Ce qui est parfait. C'est à vous de voir, en fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, je verrai bien si un jour je prends d'autres produits sur ce partenaire ou un autre, je ne sais pas. Si j'ai l'occasion d'avoir un autre partenariat, je reprendrai un autre Q-Snap, mais plus grand, et voir si la marque fait quelque chose. Je pense que c'est la marque du produit qui fait qu'ils ne sont pas modulables avec d'autres. Ce qui est dommage. Mais bon. Moi, cette taille-là, elle me convient parfaitement. Vous avez tout de même une bonne zone à travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous travaillez ainsi, en le tenant d'une main, plus vous allez prendre grand, ça va être encombrant, mais en plus, ça va être lourd. Donc, à vous de voir, hein. C'est vrai que... Dites-moi, vous, avec quel... peut-être avec quel support vous travaillez. Si vous travaillez sans, ou avec tambour. Quelle sorte de tambour, je ne sais pas. Je trouve, après, c'est une affaire de goût, hein, peut-être, mais je trouve qu'avec le Q-Snap, vous avez quand même une tension de la toile qui est parfaite, je dirais, et mes points sont plus jolis. Alors, peut-être que c'est une impression, ou alors c'est parce que je ne sais pas bien travailler sans Q-Snap, hein. C'est peut-être possible, hein. Plus bien tendu comme ça, vous entendez bien le bruit du fil qui passe. Alors oui, je vais mettre de nouveau les produits, hein, dans le descriptif de la vidéo. Surtout, allez faire un tour sur Paint by Number Day. C'est vrai qu'en ce moment, ils font des... Alors j'ai marqué même dans le descriptif, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre dans le descriptif également, ils sont en train de faire une opération Black Friday. Vous avez également 8 € sur
sur votre commande, n'importe quel montant de commande, ce qui est intéressant, hein, vous pouvez acheter quelque chose, bien sûr, il faut que ce soit plus que 8 €, hein, bien sûr. Mais c'est très intéressant, il n'y a pas de montant imposé à l'achat. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et même les petites pinces comme ça, c'est vraiment... Moi, quelquefois, je prends des grosses pinces, mais elles sont un peu... voilà, elles sont un peu gênantes, je dirais, dans les mouvements. Par contre, elles sont très utiles pour des grandes toiles, hein. C'est vrai que c'est à vous de voir. Ou alors les positionner différemment. Mais également, elles sont plus lourdes. Donc voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a quand même été utile au sujet des Q-snaps et essentiellement, hein, c'est vrai que je vais vous le dire souvent, mais c'est vrai que moi, c'est un ustensile que je me sers beaucoup. Alors, je sais pas vous ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas une bonne expérience avec le Q-snap. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vais vous dire à bientôt et je vous embrasse.